La lumière vacillante du bec de gaz projetait de longues ombres sur la pièce encombrée. Les meubles anciens, les livres éparpillés et les objets mystérieux semblaient danser dans cette lumière tremblotante, créant une atmosphère à la fois inquiétante et fascinante. Klein Moretti, un jeune homme aux yeux bleus perçants, était assis à son bureau, le regard fixé sur la masse cramoisie qui palpitait dans sa main. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'il contemplait l'objet, se demandant quelles forces obscures il avait invoquées. Cet artefact mystique était un conduit vers des royaumes au-delà de la compréhension humaine. Il émettait une lueur étrange, presque hypnotique, et semblait murmurer des secrets anciens à ceux qui osaient l'écouter. Alors qu'il le tenait, une vague d'énergie le traversa, dissolvant la pièce en un vortex tourbillonnant de couleurs et de sons. Les murs se mirent à vibrer, et le sol sembla se dérober sous ses pieds, l'entraînant dans un tourbillon d'émotions et de visions. Une silhouette émergea du chaos. Un jeune homme, âgé d'une vingtaine d'années tout au plus, agenouillé en prière, sa voix un murmure dans une langue ancienne. Ses paroles résonnaient avec une intensité presque palpable, comme si elles invoquaient des forces oubliées depuis longtemps. Faible murmure dans une langue ancienne. Les mots, bien que incompréhensibles, portaient un poids et une gravité qui semblaient transcender le temps et l'espace, remplissant la pièce d'une aura mystique et solennelle. La prière du jeune homme résonnait dans l'esprit de Klein, sa cadence musicale archaïque réveillant quelque chose de profond en lui. Chaque mot semblait porter un poids millénaire, une histoire oubliée par le temps. Elle murmurait des pouvoirs anciens et des dieux oubliés. Les symboles gravés dans la pierre semblaient s'animer sous l'effet de ces paroles mystérieuses. Klein s'efforçait de déchiffrer les mots, repensant aux textes anciens qu'il avait étudiés. Chaque page tournée révélait des secrets enfouis, des connaissances perdues. Ce jeune homme pourrait-il détenir la clé pour percer les secrets du passé? La clé qui ouvrirait le coffre des mystères anciens, des vérités cachées depuis des siècles? L'image du jeune homme en prière vacillait, menaçant de disparaître. Comme un rêve éphémère, il semblait se dissoudre dans l'obscurité. Klein s'accrochait à la vision, désireux de comprendre. Il sentait que cette vision était la clé de sa quête, un indice crucial. Il savait qu'il s'aventurait en terrain dangereux, mais l'attrait de l'inconnu était trop fort pour y résister. Chaque pas le rapprochait de la vérité, mais aussi du danger. Faible murmure continue dans une langue ancienne. Les murmures semblaient ne guider Klein, l'appelant vers un destin qu'il ne pouvait ignorer. L'image s'estompa, laissant Klein avec un sentiment persistant de malaise. La masse cramoisie palpitait d'une énergie qui semblait vibrer à l'unisson de son cœur. Il savait qu'il ne pouvait ignorer ce qu'il avait vu et décida d'utiliser à nouveau la masse, espérant un autre aperçu du monde du jeune homme. Mais la masse resta inerte, sa lumière faiblissant comme épuisée. Patience, se dit Klein. Il ne pouvait pas forcer les choses. Il devait attendre le bon moment. En attendant, il avait d'autres affaires à régler. Le lendemain, Klein se retrouva au club de la divination, un refuge pour ceux qui cherchaient à percer le voile de l'inconnu. Monsieur Moretti, ravi de vous revoir. J'espère que vous allez bien. Il fut accueilli par Angelica, une cartomancienne chevronnée et un membre précieux du club. Le mieux du monde, merci. J'espérais que vous pourriez m'éclairer sur une affaire plutôt déroutante. Elle était l'une des rares à connaître la véritable nature des capacités de Klein. Angelica écouta attentivement Klein décrire sa rencontre avec la masse cramoisie et le jeune homme en prière. Intéressant. Et vous pensez que ce jeune homme pourrait être lié à la langue ancienne que vous étudiez? C'est une possibilité que je ne peux ignorer. Leur conversation fut interrompue par Bogda, un apothicaire grand et maigre qui tenait boutique rue Vlad. Klein observa Bogda saluer Angelica, une lueur étrange dans le regard. Plus tard, Klein surprit une conversation chuchotée entre Angelica et Bogda au sujet de Monsieur Vincent, un riche collectionneur d'objets occultes. Klein quitta le club de la divination avec un malaise grandissant.
Il décida de se rendre rue Vlad, où se trouvait la boutique de Bogda. Alors qu'il traversait les rues enveloppées de brouillard, le poids de la masse cramoisie dans sa poche lui sembla plus lourd. La rue Vlad était déserte, les becs de gaz projetant de longues ombres sur les pavés. Il trouva la boutique de Bogda, mais la porte était verrouillée, les fenêtres sombres. Klein essaya la poignée, mais elle ne bougea pas. Il regarda à travers la vitre sale, mais l'obscurité à l'intérieur était impénétrable. Debout dans la rue déserte, Klein sentit qu'il était au bord de quelque chose d'important. La nuit était sombre et le brouillard épais enveloppait les pavés, ajoutant une touche de mystère à l'atmosphère déjà lourde. Les pièces du puzzle étaient éparpillées devant lui, le jeune homme en prière, la langue ancienne, la masse cramoisie, l'apothicaire et le riche collectionneur. Chacune de ces images portait en elle une part de vérité, un indice crucial pour comprendre l'énigme qui le hantait depuis des semaines. Il savait qu'il devait être prudent. Les rues étaient pleines de dangers cachés et chaque ombre pouvait dissimuler une menace. Klein ne pouvait se permettre aucune erreur. Alors qu'il se retournait pour partir, il remarqua une faible lueur émanant de la ruelle derrière la boutique de l'apothicaire. Cette lumière semblait l'appeler, comme un phare dans la nuit. La curiosité l'emporta et il s'engagea prudemment dans l'étroit passage. Chaque pas résonnait dans le silence et son cœur battait la chamade. La lueur révéla une petite porte en bois encastrée dans le mur de briques, laissant deviner des secrets cachés sous la ville animée. Klein savait que franchir cette porte pourrait changer son destin à jamais, mais il était prêt à prendre ce risque.